Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog Comment devenir végétarien. Alors aujourd'hui je vais vous aider à répondre à la question par quoi remplacer la viande dans un repas. Alors c'est vrai que quand j'ai décidé de devenir végétarienne, donc voilà, j'ai pris une décision, mais la question qui s'est très vite posée, c'est par quoi je remplace la viande dans mon repas? Puisque avant j'avais l'habitude de manger de la viande du type bourguignon avec des céréales, des pâtes, du riz, des pommes de terre. C'était toujours comme ça. Alors si j'enlevais la viande, qu'est-ce qui restait? Il restait les céréales. Et en fait, je me suis dit, pour équilibrer un peu le repas, je vais rajouter des légumes. Et je me suis rendu compte que c'était aussi très réverbatif de manger toujours des céréales et un légume. Donc du coup, je me suis un peu plus posé la question de savoir, mais qu'est-ce que c'est les protéines, combien il nous en faut, des choses comme ça, pour arriver à trouver une autre source de protéines. Alors déjà, combien il faut de protéines par jour? Voilà, quelle est la ration qu'on doit manger? En fait, il faut savoir qu'il nous faut à peu près entre 0,8 et 0,9 grammes de protéines par kilo. Alors, ce besoin augmente suivant si vous êtes un peu sportif ou pas. Je vous donne en bas de la vidéo un lien vers un simulateur. Voilà, c'est très simple, vous rentrez votre poids, votre activité physique de la journée et il vous donne vos besoins en protéines. Par exemple, je l'ai fait pour moi, donc 51 kg, je fais à peu près 3 heures de sport par semaine. Eh bien, le simulateur m'a dit que je devais consommer entre 51 et 62 grammes de protéines par jour. Donc je vous invite à aller voir l'article que j'ai écrit en dessous de cette vidéo parce que je me suis amusée à faire un petit calcul de qu'est-ce qu'il faut manger pour avoir ces 50 grammes de protéines par jour. Donc je me suis basée sur 50 grammes. Et voilà, j'ai pris par exemple de mémoire, il y a 2 œufs, 50 grammes de pistache, 20 grammes de quinoa, une portion de pois chiches, voilà, enfin il y a des petites choses comme ça. Ah oui, et 100 grammes de pain complet. Et en fait, juste avec quelques ingrédients, c'est vraiment très facile de manger ça dans une journée. Eh bien, j'arrive à 90% de mes besoins en protéines journaliers. Donc en fait, faites le petit calcul pour vous. Vous allez voir, il y a tout ce qu'il faut en bas dans l'article, en bas de cette vidéo dans l'article, pour calculer et vous rendre compte un peu de, oui, qu'est-ce qu'il vous faut réellement en protéines et puis quel aliment vous apporte ça. Et vous verrez qu'en fait, c'est pas difficile de trouver des protéines quand on est végétarien. Ensuite, je me suis posé une question. C'est-à-dire que j'ai très vite lu sur Internet que la viande, en fait, ça apporte des meilleures protéines, des protéines de meilleure qualité. Alors, il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non, donc j'ai voulu me renseigner sur le sujet et creuser un peu ça. Et en fait, en creusant, je me suis rendu compte qu'en fait, une protéine, c'est constitué d'acides aminés. Pardon. Et en fait, il y a à peu près 8 acides aminés essentiels qu'on doit manger pour tous les jours pour être en bonne forme, qui font partie donc de ces 50 grammes de protéines qu'on doit manger quotidiennement. Et du coup, je me suis rendu compte que tous les produits animaux renferment ces 8 acides aminés essentiels. Donc c'est pour ça que certains disent que la viande, le poisson, les choses comme ça, les produits animaux, les protéines sont de meilleure qualité parce que ça renferme tout ça. Par contre, voilà, moi je ne me suis pas découragée. J'ai vu que, en fait, ces 8 acides aminés essentiels, on pouvait aussi les trouver dans le soja. Alors bien sûr, on ne va pas manger tous les jours du soja parce que ce serait une bêtise. Voilà, la base de l'alimentation, c'est quand même la diversification. Alors si on mange toujours la même chose, c'est pas bon. Et je me suis donc vite rendu compte qu'en fait, les céréales possèdent en fait 7 acides aminés, et dans les légumineuses, eh bien c'est le contraire. En fait, il y a 6 acides aminés, il en manque 2, qui sont 2 acides aminés qu'on retrouve par contre en grande quantité dans les céréales et inversement. La lysine qui manque dans les céréales, elle est présente en grande quantité dans les légumineuses. Donc si vous voulez, le mélange céréales plus légumineuses, à eux deux, vous donne la bonne quantité d'acides aminés, donc de protéines qu'il faut consommer dans une journée. Et en fait, on conseille de manger 1/3 de légumineuses pour 2/3 de céréales. Donc vous l'avez compris, un repas végétarien équilibré en apport de protéines, c'est donc soit un repas à base de tofu, de choses comme ça, à base de soja, parce que le soja a des protéines très complètes. Alors quand on dit végétarien, c'est-à-dire qu'on consomme aussi des œufs. Donc les œufs ont aussi un apport extrêmement élevé en protéines, donc c'est vrai que 2 œufs, vous allez voir, ça vous apporte une majorité de protéines. Mais si vous voulez manger vraiment que des légumes, et moi c'est ce que j'aime bien, des légumes, légumineuses et céréales, et bien voilà, vous pouvez faire votre assiette suivant le schéma suivant. Donc 1/3 de légumineuses, 2/3 de céréales et des légumes. Donc c'est comme ça que je suis arrivée à construire mes assiettes et me faire plaisir en mangeant
et varier mon alimentation. Donc maintenant, je vous invite à regarder cette photo d'une recette que j'aime bien, qui est sur le blog. Vous trouverez en bas de la vidéo ou sur l'article du blog le lien vers le site qui propose cette recette, parce que voilà, elle est simple à faire et moi j'adore. Bon, moi je n'y mettrai pas le terme bolognaise parce que en tant qu'ancienne omnivore il n'y a pas longtemps, une bolognaise on s'attend pas à ça, mais voilà, j'appellerais ça tout simplement des spaghettis aux lentilles et sauce tomate. Mais voilà, du coup, si on regarde la composition de cette recette, on a les spaghettis qui nous donnent une dose de céréales et donc des 7 acides aminés essentiels qu'ils contiennent. Et donc, on a les lentilles sur la recette là, qui représentent les légumineuses. Donc, on voit bien que la proportion 2 tiers, 1 tiers, elle est à peu près respectée. Et ensuite, on voit que la sauce est à base de tomates et de petits légumes. Alors moi, quand je la fais, je ne suis pas exactement les légumes de la recette. Je mets les légumes que j'ai dans le frigo avec un peu de sauce tomate et c'est vraiment bon. Donc moi, je vous conseille comme repas végétarien, c'est super sympa. Un petit houmous en entrée ou un petit quelque chose. Bon, ben, un dessert, un fruit. Et vous allez voir, vous allez vous régaler. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et ben, si vous voulez devenir végétarien ou au moins manger plus de légumes, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous envoie toutes les semaines un menu végétarien. Donc ben, en fait, c'est le mien que je partage avec vous. Comme ça, vous aurez plein d'idées sympas pour manger végétarien. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.